Amis Scorpions, bonjour, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer votre guidance, je vous le rappelle, ceci reste du général qui ne peut pas parler à tous les Scorpions. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée, là à vous, rien qu'à vous, qui vous parlera qu'à vous, vous pouvez me contacter via mon site internet pour prendre un rendez-vous. Le lien s'affiche à l'écran. N'hésitez pas non plus, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner, à liker, à me laisser des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Allez, on y va pour vous les Scorpions. Alors, on va commencer tout d'abord avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition pour voir un petit peu le message général qu'on veut vous faire passer pour ce mois d'avril, amis Scorpion. Allez, c'est parti pour les Scorpions. Ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Et alors? Allez, c'est celle-ci. On regarde tout de suite le message pour vous. C'est l'action. Alors des énergies d'action. Soyez prêts à agir, prêtes à agir concrètement. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors voilà, on vous dit que s'il y a des blocages, si vous êtes dans une situation qui est bloquée, on vous dit que ça va se résoudre. Il va falloir passer à l'action et agir vraiment concrètement pour arriver à résoudre ce problème, cette difficulté. Quoi qu'il en soit, si cette carte ressort, c'est que vous allez être capable de pouvoir le faire. Si on prend aussi les énergies d'action, on vous parle là, oui, pour ce mois d'avril, certains Scorpions vont passer à l'action, vont se mettre peut-être en route au travail, vont mettre peut-être en œuvre ou mettre dans la matière un projet qui leur tient à cœur. Quoi qu'il en soit, on voit que vous sortez d'une période un petit peu de stagnation. On voit que vous étiez bloqué, que vous étiez un petit peu comme si vous étiez dans des sables mouvants, des choses comme ça. Et là, on vous dit que ça y est, tout se met en route pour que vous puissiez sortir de ces énergies-là de blocage, de ralentissement, etc. On voit que les choses, enfin, se mettent à bouger à nouveau. Vous voyez, c'est bizarre, mais avec cette carte, pourtant, voilà, j'ai la carte de la roue de fortune qui m'apparaît. La roue de fortune, c'est les déblocages dans le tarot. Et bien c'est ça, c'est les mêmes énergies que je ressens avec cette carte là. Donc pas de panique si vous êtes encore dans une situation où vous êtes un petit peu enlisé, on vous dit que vous allez pouvoir sortir de là, ok. Mais alors attention, on vous le dit bien aussi dans cette carte, il va falloir faire un travail aussi en amont pour sortir de cette situation. Comme je le dis toujours, vous pouvez bien sûr demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à l'univers. Ils vont venir vous aider, mais ce n'est pas eux qui vont faire le job. Ils vont vous guider, ils vont vous envoyer des signes, des messages, mais c'est à vous à faire le job pour vous sortir de cette situation. D'accord ? Eh bien, c'est plutôt cool. On se bouge là, les Scorpions. Allez, on va continuer. On va voir cette fois-ci l'énergie aussi principale qui vous accompagne pour ce mois d'avril. Vous voyez, cette carte qu'on a eue avec le tarot, ça pourrait être aussi des énergies du chariot, par exemple. Passer à l'action. On va voir. Allez, on regarde pour vous l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois d'avril. Pour vous, les Scorpions. Allez, on coupe. Hop, et c'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite pour vous. Le fou, et bien ça aussi, c'est passer à l'action. Le fou, c'est quoi? Ben oui, j'y vais, c'est bon. Maintenant, c'est bon, j'ai envie d'y aller et j'y vais. C'est ça le fou, c'est le nouveau départ. Le nouveau départ, c'est le lâcher prise, c'est se lancer, y aller. Et ben oui, c'est l'action là aussi. C'est aussi la carte de la libération, justement, des blocages. Si vous étiez bloqué, c'est des énergies de déblocage et de se mettre en action. C'est des libérations. C'est vraiment le fait d'aller de l'avant. Se mettre en route, aller de l'avant, ne plus rester immobile et statique. C'est ça la carte du fou. Alors ça va hyper bien avec ce que je viens de vous dire juste avant, avec le message des portes de l'intuition qui nous parlait de vous mettre en action. Et ben c'est ce que vous allez faire puisque l'énergie principale pour vous c'est ça.
on y va. C'est parti, on part vers une nouvelle aventure. Belle synchronicité pour commencer votre guidance, les scorpions. Et on va continuer cette fois-ci maintenant avec la guidance en elle-même. Dans le domaine général, bien sûr, on peut traiter de tous les domaines avec le Normand. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, je vais faire une petite coupe là aussi pour voir l'ambiance générale. Et ensuite, on prendra 4 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, pour nos amis scorpions, quels sont les messages? Allez, une petite coupe pour vous, pour débuter. Ouh, ça c'est beau. Ça c'est beau parce qu'on nous parle de belles opportunités qui vont arriver à vous. On a les dés, on a l'an. Là, on nous parle de belles opportunités qui vont arriver à vous. Alors, ce sont des opportunités qui vont vous permettre de vous challenger, de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort. Et justement, si vous y allez dans ces nouvelles opportunités, alors tout domaine confondu, ça peut être une nouvelle opportunité dans le travail, une nouvelle opportunité dans une relation sentimentale, peu importe. En tout cas, voilà, cette opportunité, elle est là sur votre chemin pour vous challenger, pour vous dépasser, comme je vous l'ai dit, pour sortir de votre zone de confort. Pourquoi? Parce que derrière... Eh bien oui, derrière, il y a ce retour à la stabilité, à la confiance en soi, à l'ancrage. Si vous y allez dans cette opportunité qui vous fout un petit peu les pétoches, là, mais qui va vous permettre de vous challenger, c'est pas pour rien. C'est que ça va vous apporter derrière une certaine aussi fierté. Vous allez vous sentir bien, reprendre confiance en vous, voyez? Et ça, c'est top. Donc vraiment, s'il y a quelque chose qui se présente à vous, là, qui vous fait un petit peu peur, allez-y, osez y aller, challengez-vous, hein. Agissez. Allez, c'est parti, 4 cartes et le dos de deck, 1, 2, 3, et une dernière. Oula, non, pas 3 ou 4 dernières, non, une dernière, voilà. Oh, oh. Poil de la bête, on y va, hein. Eh ben voilà, et oui, c'est bon, tombez les masques là. Les vœux sont exaucés, ça c'est génial. Oh là là, les projets sont là. C'est incroyable. Alors oui, de quoi on nous parle? On a le puits, on a la lune, on a le bouquet, on a l'ours. Et en dos de deck, on retrouve donc les masques. On vous dit qu'il est temps de montrer qui vous êtes. Il est temps de vous assumer. Arrêtez, c'est bon. Maintenant, on se force plus, on ne se cache plus. On fait plus de choses pour faire plaisir aux autres. On ne fait plus de choses en se forçant vraiment. Stop. Là, on voit que cette situation, elle est terminée. Ok ? C'est comme si le masque, hein, vous savez, il est énormément sorti dans les guidances du jour que j'ai pu faire depuis un mois. Là maintenant, le masque est sorti énormément. Tout ça pour vous dire qu'il est temps d'être vous, tout simplement. Ok ? Moi, on me parle d'un projet, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel. Et c'est peut-être ça, hein, même c'est sûr que c'est ça. On vous dit pour faire ce projet, ben vas-y, montre qui tu es. Va vers quelque chose qui te plaît. Avec la carte du puits, c'est les vœux exaucés. C'est aussi aller chercher cette force intérieure, la force intérieure, la confiance en soi et se lancer vers une nouvelle aventure. Ok ? Donc oui, c'est fini, vous n'avez plus envie de vous cacher, vous n'avez plus envie d'attendre, vous n'avez plus envie de vous forcer en quoi que ce soit, les scorpions. Et là, on vous dit, ben, votre vœu est réalisé, va se réaliser. Hein. L'univers t'a entendu. Tes guides vont venir pour te montrer, voilà, pour t'envoyer des signes, pour t'envoyer des messages, pour justement que tu puisses réaliser ce rêve. Si ce rêve, c'est un projet que tu as, eh bien oui, il va voir le jour. Le bouquet, c'est l'éclosion, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est les nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Et en plus qui vont vous apporter de la force, de la stabilité. Si c'est dans le domaine professionnel, en plus avec l'ours, bien sûr que l'ours c'est la force, on vous dit que ce projet va fonctionner et en plus avec l'ours on a ces énergies financières qui ressortent aussi un petit chouïa, donc oui, ça va marcher, ça va fonctionner si c'est un projet professionnel. Si c'est un projet tout autre, en tout cas, quoi qu'il en soit, ce projet va vous apporter de la joie, du bonheur, de la stabilité, de la sécurité, de la force. Vraiment, vous allez enfin être qui vous voulez être.
Ok? Ça, c'est génial. Très beau projet qui va se concrétiser, vous apporter tellement de belles choses. Enfin, j'ai envie de dire enfin, parce que pour moi, ça fait longtemps que vous gambergez à vous lancer dans ce nouveau projet, mais qu'il y a eu toujours des peurs, des hésitations, peut-être même des personnes qui vous ont empêché d'y aller. Et là, stop, pour ce mois d'avril, vous dites basta, maintenant, j'ai envie d'y aller et j'y vais. C'est tout, parce que je veux maintenant des choses qui me ressemblent concrètement. J'en ai marre de me cacher, j'en ai marre de me forcer à faire des choses qui ne me plaisent pas. Je veux faire des choses qui me plaisent. Waouh! Eh ben, oui, vous reprenez du poil de la bête, hein, les scorpions, hein, on y va. Hein. Allez, on va continuer maintenant avec un deuxième tirage. Cette fois-ci, je vais prendre le tarot. On va voir avec le tarot un petit peu les messages pour vous. On va faire pareil, coupe et ensuite 4 cartes et le dos de deck. Allez, pour nos amis scorpions, avec le tarot, on va voir les messages. Alors, le tarot peut venir, bien sûr, compléter le tirage du Lenormand ou nous parler d'une toute autre situation. Hein. Allez, pour nos amis scorpions, on va voir la coupe. Allez, hop, on coupe. Ah ben voilà. Alors, on a Hiérophante et le 2 de Pentacle. Là, on voit avec le 2 de Pentacle, voilà, c'est ce que je vous disais. Ça fait un petit moment que vous voulez y aller, mais il y a toujours eu une hésitation pour y aller. Et là, on vous dit, ben c'est bon, il est temps de le faire, ce choix, et il est temps de te lancer. Le Hiérophante, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est, comment dire, en lien avec la spiritualité, bien sûr, on vous dit oui, suis tes intuitions, apaise-toi et suis tes intuitions. Voilà ce qu'on peut nous dire. On peut nous parler aussi, parce que le Hiérophante, c'est tout ce qui est en lien, c'est le pape hein, aussi, hein, c'est tout ce qui est en lien avec le savoir, avec la connaissance, etc. Donc on peut nous parler aussi pour certaines personnes d'aller vers une nouvelle formation, voire même une reconversion. Et moi, je ressens plus là-dedans pour une reconversion professionnelle, pour aller vers quelque chose qui vous ressemble vraiment. Voyez? Donc oui, peut-être dans un premier temps, il y a des scorpions qui vont se lancer dans une nouvelle formation, reconversion, apprentissage. Quoi qu'il en soit, on vous dit que cette décision, vous allez enfin la prendre. Vous allez enfin vous lancer. On l'a vu là aussi. Donc, ben, c'est très bien. Et oui, c'est très bien. Alors, le Hiérophante aussi, ça je vais finir avec, c'est aussi, comment dire, comme, voilà, pas ce que je fais actuellement, il vous aide aussi en lien avec la parole, à vous exprimer facilement, vous voyez, peut-être là qu'il va falloir mettre un petit peu les points sur les i, les barres sur les t pour pouvoir vous affirmer concrètement. Donc voilà, les énergies de l'Hiérophante vont vous aider aussi dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, on prend enfin la décision d'aller de l'avant pour changer et pour provoquer ce changement si vous souhaitez ce changement. Allez, un petit mélange et ensuite on va prendre les 4 cartes. Hop. Et on regardera le dos de deck du tarot. Allez, c'est parti pour 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et pour le dos, ben, As de bâton, on nous parle, oui, de quelque chose de nouveau, d'une création, d'un nouveau projet qui va se mettre en place avec l'As de bâton. Hein. Donc on y est encore là-dedans. Hein. Oh ben voilà, oh ben voilà. Oh là là, mais c'est incroyable, incroyable de synchronicité. C'est fou ça. Hein. Regardez, on a le 2 de bâton. Hein. Vous vous lancez hein, dans cette nouvelle aventure vers ce nouveau projet. Alors, on a le magicien, on a quand même 3 arcanes majeures qui se suivent dans un tirage à 4-5 cartes.
Ça, c'est juste top aussi quand même. Hein. On a le magicien, on a les amoureux et on a la tempérance. Les amoureux, oui, peuvent nous parler d'un projet qui vous tient énormément à cœur, mais ça peut nous parler aussi de prendre cette décision justement de vous lancer. Hein. Le 2 de bâton, les amoureux, c'est vraiment prendre la décision, faire ce choix de se lancer vers quelque chose qui nous ressemble, vers un alignement de nos valeurs. C'est ça. Et c'est fou parce que c'est exactement ce que je vous ai dit avec le Normand. Les amoureux, c'est ça, prendre la décision d'aller vers quelque chose qui vous ressemble, qui est en phase, en adéquation avec vos valeurs, avec ce que vous avez vraiment envie, hein, les vœux exaucés. Et en plus, avec le magicien vient vous, vous rassurer en vous disant, mais tu as tout ce qu'il faut pour y aller. Lance-toi dans ce nouveau projet. C'est vraiment, il vous met l'impulsion, hein, les énergies du magicien vous mettent l'impulsion, c'est le battleur. Voyez, il a tous les outils là sur la table et on vous dit, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc oui, reprends cette confiance en toi et lance-toi. Et on le voit encore une fois avec cette carte de la tempérance qui nous parle d'équilibre, d'harmonie, de satisfaction, de belles énergies de joie aussi avec cette tempérance. On est en phase, ça y est, on est en phase avec qui on veut être. C'est pour ça qu'il y a ce retour à l'harmonie. Voilà, c'est juste vraiment top, top, top. Allez, je peux mettre aussi avec les amoureux, hein. Hop, on peut le lancer aussi dans une nouvelle relation. Hein. On peut nous parler d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation sentimentale qui va vous apporter énormément de belles choses. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. Vraiment, ça va être une relation équilibrée, harmonieuse, où il y aura beaucoup de partage, beaucoup de liens en commun. Peut-être même des loisirs, ça ressort énormément, des loisirs ou des passions communes avec cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour un projet personnel, professionnel, sentimental, il y a tout qui va bien. Il y a vraiment, ça va vous apporter des super belles énergies. Moi, j'adore. L'énergie du magicien, je reviens aussi dessus parce que c'est comme ce que je vous ai dit tout au début, c'est des énergies aussi qui vous poussent vraiment à aller de l'avant, à commencer quelque chose de nouveau, à vous lancer vraiment dans un nouveau projet. Donc c'est incroyable parce que ça va avec tout ce qu'on a vu, avec les coupes aussi. C'est vraiment lance-toi dans ce quelque chose de nouveau qui te ressemble tant et qui va te faire le plus grand bien parce que ça va te ramener tout ça, quoi. Force, équilibre, harmonie, joie, bonheur. C'est juste top, vraiment. Ok ? Ah, j'adore. Bon, là, on vous demande aussi de faire ce petit travail quand même, hein, pour chasser un petit peu tout ce qui vous empêchait d'aller de l'avant, d'être véritablement qui vous voulez être. Hein, voilà. De ne plus vous cacher, de ne plus avoir peur. Hein. Donc, essayez de travailler un petit peu sur vos peurs, vous aussi. Hein. Il y a beaucoup de travail sur les peurs pour les signes ce mois-ci. Hein. Que du positif pour vous, c'est cool. Allez, on va continuer. Pour ce troisième tirage, je vais prendre l'oracle des météores qui a un petit peu tendance à aller dans le domaine spirituel. J'aime bien faire aussi un petit peu des tirages spirituels pour voir. Et on va regarder ça tout de suite pour vous, les scorpions. Là, on va prendre juste 3 petites cartes. On regardera le dos de deck. On ne fait pas de coupe avec les météores. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les scorpions. Pour voir un petit peu côté spiritualité, qu'est-ce qui se passe. Hop. Ouh, rencontre forte. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau parce que oui, on vous parle d'une rencontre forte. Ça peut être une rencontre amicale, une rencontre sentimentale, voilà, peu importe. Mais cette rencontre sera très, très forte. Ah, voyez, je vous ai parlé de choses qui stagnent, hein, on le revoit, ça ressort là-dedans, mais regardez-moi ça. On voit que ce ralentissement là aussi va prendre fin et ça va repartir. On vous parle d'apaisement dans les émotions et on vous dit que cette rencontre forte, c'est une évidence. Pour moi, il y a du lien karmique avec cette personne. Il y a aussi beaucoup de signes, de messages qui vont arriver à vous, des synchronicités. Faites bien attention à tous les signes, les messages que vous allez pouvoir recevoir pour ce mois d'avril qui va
vous guider pour sortir de là-dedans. Mais vous voyez, c'est une tornade quand même. Même si on vous parle de ralentissement, on voit que ça repart. C'est un ralentissement pour un chamboulement, en fait. C'est un petit peu la carte de la tour, si vous voulez. Je fais toujours des rapprochements comme ça. C'est tout mettre à plat pour mieux repartir. On nous parle aussi d'une belle évolution. Côté spiritualité, avec cet apaisement des émotions. On me parle d'une renaissance aussi, d'un nouveau départ. Donc oui, on peut nous parler, pourquoi pas, d'un nouveau départ côté sentimental. Quoi qu'il en soit, quand vous allez rencontrer cette personne, que ce soit d'ordre amical, sentimental, ça va être, oui, une évidence parce qu'il y a ce lien. Pour moi, il y a du lien karmique avec cette personne. Ok ? Alors le ralentissement, ça peut être aussi parce que vous êtes célibataire peut-être depuis un moment, parce que il y avait des choses à calmer côté sentimental et à apaiser, il y avait des guérisons à faire, peut-être que vous êtes encore dans cette phase-là de prendre son temps de guérir des blessures, des traumas en lien avec le sentimental, hein. On doit peut-être guérir, oui, voilà, le chakra du cœur, le plexus solaire aussi, qui est peut-être, voilà, qui a pris quelques chocs. Donc oui, il se peut que vous soyez encore dans ce processus de guérison, c'est ça le ralentissement aussi, processus de guérison qui va vous amener à cet apaisement des émotions, à cette renaissance, pour ensuite faire cette rencontre forte et karmique. Donc c'est juste top. Je vous le répète, ça peut être dans le sentimental ou l'amical. Ok ? Eh bien, décidément, en tout cas, oui, il y a des énergies de guérison du cœur, là. C'est cool. Et en parlant de cœur, ça tombe bien. Oh là là, qu'est-ce que je fais bien la liaison. En parlant de cœur, on va terminer avec les messages du cœur. Les messages des 3 cœurs. On va faire un petit message du petit oracle des anges gardiens, voir un petit peu le message de votre ange gardien. On regardera un petit message de l'oracle des amoureux et un petit message de l'oracle des elfes. Allez, on y va pour les messages des 3 cœurs. Pour vous, les scorpions. Ah, écoutez, je vais les garder, ils sont tombés. Même si vous êtes pistonné, vous avez un message en plus, ça fait rien, on se les garde. Si c'est tombé, c'est peut-être pas pour rien, hein. C'est même certainement pas pour rien. Allez, pour vous les scorpions, un petit message de l'oracle des amoureux. Elle est tombée aussi, décidément, ça tombe pour vous. Ça veut parler. Oula, ça vibre, le couple est sur vibreur apparemment. Allez. Votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ah ben, décidément, ils ont toutes sauté pour vous les scorpions. Normalement, je le fais à la coupe. Là, j'ai pas eu le temps. Hein. Allez, on regarde le premier message, donc, avec l'oracle des elfes. Rien n'est jamais impossible. Et oui, les vœux exaucés, vous pouvez y arriver si vous en avez vraiment envie. Faites de vos rêves une réalité. Rien n'est impossible. Gardez confiance en vous et allez-y, vraiment. Créez votre réalité aussi, vos envies, etc. Le deuxième message, sagesse, tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. Allez chercher en vous les réponses à vos questions. Allez chercher en vous aussi votre force intérieure. C'est juste top, j'adore. Le petit oracle des amoureux avec ce petit couple, je sais pas, il vibre, hein, et oui, ça vibre. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont des qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et oui, franchement, toutes les personnes, la plupart en tout cas des personnes qu'on rencontre sur notre chemin de vie, elles sont souvent en miroir avec nous. Donc oui, s'il y a une personne en face de vous que vous dites ouais, j'adore comment, je sais pas, voilà, vous aimez quelque chose sur cette personne, bah, c'est que vous l'avez aussi, mais c'est valable aussi et surtout pour les défauts. Et les personnes en miroir, elles sont là pour nous faire travailler justement sur les choses qu'il faut travailler. Donc prenez-vous en main. Et oui,
Allez, votre ange gardien, le petit ange gardien, il veut vous dire quoi? Oh, c'est une prière pour vous. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Je vous ai dit de travailler sur vos peurs. Et bien là aussi, on vous le redit. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Donc voilà, c'est une petite prière que vous pouvez dire. Vous pouvez la dire, hein, cette petite prière. Hein. Alors, moi, j'ai tendance à dire que les petites prières comme ça qu'on a à faire à nos anges, à nos guides, à l'univers, c'est plutôt cool de les faire quand on est posé avant de dormir. Ça passe mieux, vous voyez, quand on est détendu, posé, vous pouvez faire votre petite prière avant de dormir. Voilà, petite suggestion. Eh bien écoutez, amis scorpions, c'est avec ces messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'avril. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.